Dans les dernières années de sa vie, Charlie Chaplin s'était installé sur une colline à Corsier-sur-Vevey, en Suisse, dans une grande maison blanche avec vue sur le lac Léman et les Alpes. Un endroit paisible, élégant, baigné de lumière. Tout respirait la tranquillité. Sauf lui. Les feux de la rampe étaient derrière lui. Il ne tournait plus, n'écrivait plus de scénario, ne montait plus sur scène. Mais son esprit restait vif et son âme tourmentée. Il disait souvent « La voix d'un artiste ne disparaît jamais. Elle se tait, ou elle revient. » Chaque matin, il marchait dans son jardin. Parfois des heures, seul, puis s'asseyait sur un banc sous le vieux tilleul. Il ne regardait pas les fleurs ni les oiseaux. Il regardait au loin, comme s'il attendait quelqu'un. Sa femme, Ouna, s'inquiétait. Il dormait peu. Et surtout, il écrivait, non pas des films, mais ses rêves. Des cahiers entiers remplis de descriptions, des pièces sans fenêtres, des caméras anciennes, des visages sans pupilles. Il notait « Je suis de retour dans un monde en noir et blanc. Le temps recule, les gens bougent, mais personne ne parle, tout comme dans mes vieux films. Sauf que je n'y suis pas. » Il passait de plus en plus de temps au sous-sol, qu'il avait transformé en salle privée. Une caméra, un projecteur, un fauteuil. Il appelait cela la salle du spectateur unique. Personne ne savait ce qu'il y faisait, ni même s'il filmait encore. Une nuit, Ouna fut réveillée par une voix douce venue d'en bas. Des mots en anglais, chuchotés comme s'ils sortaient du haut-parleur d'un vieux cinéma. La porte était fermée à clé. Le lendemain matin, Charlie lui dit calmement « Ne t'inquiète pas, ce n'était que l'écho de mon reflet. » Les domestiques racontaient entendre parfois de la musique, venue de nulle part. Un air de violon, familier, comme dans ses anciens films. Et chaque soir, à 20h11 précise, une lumière dans le couloir clignotait. L'heure exacte d'une scène de City Lights, son film préféré. Chaplin répétait que le cinéma n'était pas qu'un art, c'était une mémoire. Selon lui, chaque scène filmée continuait d'exister quelque part. Pas seulement sur pellicule, mais entre la réalité et son reflet. Il écrivait dans une lettre « Il m'arrive d'entendre non pas ce qui a été, mais ce qui aurait pu être. Les scènes coupées, les mots jamais prononcés. Et parfois, j'ai l'impression qu'ils cherchent une sortie. » En 1976, un an avant sa mort, il fit construire une petite cabane en bois au fond du jardin. Une pièce close, sans fenêtre, avec un écran et une chaise. Il l'appelait la salle du dernier plan. Il y passait des nuits entières. Ouna disait que c'était son ultime plateau de tournage, mais personne ne savait ce qu'il y filmait. Un soir, assis au coin du feu, il dit à Ouna « Si un jour tu entends ma musique à nouveau, ne cherche pas d'où elle vient, sache juste que je suis là et que je ris. » Le soir du 24 décembre 1977, il se coucha tôt. Il semblait en paix. Cette nuit-là, il s'éteignit dans son sommeil. Après les funérailles, Ouna voulut faire fermer la petite cabane. Mais quand on en ouvrit la porte, l'air sentait la poudre et la pellicule. Sur le mur, un mot écrit à la craie, « Pause » et rien d'autre. 1 mois plus tard, son cercueil fut volé. Les journaux parlèrent d'un chantage sordide. Mais l'un des voleurs, une fois arrêté, déclara « On ne cherchait pas son corps, on cherchait la caméra qu'il avait emportée. Aujourd'hui, sa maison est un musée, mais une salle reste interdite au public, les archives. On y conserve des bobines anonymes sans titre ni date. Les employés disent qu'ils entendent parfois des pas ou un rire lointain, très reconnaissable. Dans le grand miroir du hall d'entrée, certains affirment avoir vu une silhouette, chapeau melon, canne, regard penché. Il attend, peut-être sa scène, peut-être vous. Et vous, aimeriez-vous que le film de votre vie continue, même après le mot « fin » ? Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous. Le cinéma n'est jamais vraiment terminé. Il fait juste une pause.